Catalans ont manifesté massivement lundi à Barcelone lors de la Diada, une fête nationale pour revendiquer l'indépendance de leur région. Cette manifestation intervient à 3 semaines d'un référendum d'autodétermination interdit par les institutions espagnoles. Fini l'état de grâce pour Emmanuel Macron. Le président français fait face aux premières contestations de son quinquennat. Mardi, une mobilisation a réuni des milliers de travailleurs pour dire non à la réforme du Code du travail. Un siècle après, les Jeux olympiques retournent à Paris. La ville a été officiellement désignée mercredi par le Comité international olympique pour organiser les Jeux en 2024. Selon un nouveau bilan communiqué jeudi, les inondations ont causé la mort de 50 personnes au Niger et fait plus de 100 000 sinistrés. Le bilan s'est alourdi à cause de la crue du fleuve du Niger. L'autorité du bassin du Niger craint le pire. 11% de la population mondiale souffre de faim, a relevé vendredi un rapport de l'ONU. Après une régression constante ces 10 dernières années, la faim progresse à nouveau, touchant 815 millions de personnes en 2016, vivant principalement dans les pays en conflit. Pour faire reculer ce fléau, l'ONU plaide pour un investissement plus accru dans l'agriculture. Une explosion s'est produite vendredi matin dans le métro de Londres à la station Person Green. La police britannique qualifie l'explosion d'acte terroriste. L'attentat, le 5e en 6 mois au Royaume-Uni, a fait au moins 18 blessés. L'ex-président égyptien Mohamed Morsi, condamné à vie. La sentence a été confirmée samedi par une haute cour de justice dans le cadre de l'affaire d'espionnage au profit du Qatar. L'ONU et Bujumbura ont demandé samedi l'ouverture d'une enquête après la mort d'au moins 36 réfugiés burundais par l'armée congolaise. Ceux qui sont présentés comme des demandeurs d'asile protestaient contre l'arrestation et le rapatriement forcé de 4 des leurs alors que la crise politique fait toujours rage au Burundi. Le Hamas est prêt à discuter de la formation d'un gouvernement de réconciliation avec ses rivaux du Fatah, parti du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Une déclaration faite ce dimanche par le mouvement palestinien qui dirige la bande de Gaza, également disposé à organiser des élections générales.